ajouter un produit, je renseigne son intitulé et différents paramètres comme sa catégorie et le type de produit utilisé. Le type de produit, c'est comment la fiche produit va être structurée sur le site internet. C'est l'équivalent des types de billets du service site web. Donc par défaut, le type de produit est sur produit simple. Toutefois, dans le cas de l'utilisation d'un thème graphique personnalisé, il est tout à fait possible de créer différents types de produits, donc différentes manières de présenter les fiches produits. Je valide ensuite et j'accède directement dans l'onglet Détails du produit où plusieurs champs sont à renseigner. Je valide ensuite et accède directement dans l'onglet Détails du produit où différents champs sont à renseigner. Je peux tout d'abord préciser la date de disponibilité. Le texte disponible à partir du sera alors visible dans le site internet, mais le produit ne pourra pas être acheté. Lorsqu'un produit est créé, il est par défaut masqué et je peux ici choisir de l'afficher. Et je peux également le marquer comme produit vedette. Donc en fait, un produit vedette est signalé par un petit cœur dans la console d'administration. C'est une fonction qui permet ensuite d'appliquer le widget Les produits vedettes dans les mises en page du site et ainsi valoriser un produit en particulier. Je peux par ailleurs à tout moment changer le produit de catégorie ou l'associer à plusieurs. L'intitulé du produit est obligatoire et peut être renommé. Quant au chapeau, c'est une zone de description qu'on pourrait qualifier de commerciale. En fait, ce texte sera directement visible dans toutes les listes relatives aux produits. Produits vedettes, produits les plus achetés et bien d'autres encore. La zone contenu, elle, renvoie aux caractéristiques plus techniques et plus fonctionnelles du produit. C'est cette description qui sera visible dans la fiche produit sur le site internet. Là encore, le texte peut être mis en forme très facilement. La zone variante, quant à elle, permet de définir l'entité du produit. Par exemple, un t-shirt de mon catalogue va avoir plusieurs variantes, avec une variante pour la taille S, une seconde pour la taille M et une dernière pour la taille L. Donc chacune de ces variantes a ses caractéristiques propres en termes de référence, prix, poids, etc. Dans le cas du produit sac, une seule variante sera créée. On retrouve ici la liste des variantes liées au t-shirt que j'évoquais précédemment et la possibilité d'en créer une nouvelle. Je lui rajoute la référence correspondante ainsi qu'une taxe. La liste des taxes est celle que j'ai définie précédemment dans l'onglet Gestion des taxes. J'indique ensuite le prix en hors taxe ou en TTC. QB calcule ici automatiquement l'équivalence et je renseigne le poids. Mon sac étant en promotion, je peux l'indiquer ici. Là encore, le calcul est automatique et je pourrais également indiquer une éco-participation. Enfin, le paramètre stock permet de définir si le nombre de produits est illimité ou non. Mon produit étant lui limité, j'ai une visibilité sur le stock actuel et un champ où ajouter le stock supplémentaire. Le stock est donc propre à la variante du produit. Un article passera en rupture de stock suivant le paramètre que j'ai précédemment rempli dans l'onglet approprié. Une fois tous les champs relatifs à la variante remplis, je peux enregistrer et elle est désormais créée. Une fiche produit peut contenir autant d'images que souhaité. Lorsqu'un internaute cliquera sur la photo d'un produit, elles apparaîtront sous forme de zoom diaporama. Dans la zone étiquette, je vais pouvoir définir des mots-clés spécifiques au produit et ça me permettra par la suite d'ajouter un système de navigation transversale pour le catalogue. Les étiquettes suggérées sont celles que j'ai déjà utilisées pour d'autres produits et justement parmi elles, je vais utiliser nouveautés et promotions qui m'intéressent et rajouter le mot-clé sac. La liste des tags utilisés pourra être affichée sur le site internet. Ce système se révèle donc être un atout majeur pour mettre en place une connexion entre des produits de catégories différentes.
un internaute intéressé uniquement par les promotions pourra les voir en un clic, toutes catégories confondues. Enfin, l'utilisation des tags permet également d'optimiser le référencement naturel du site. Dans la mise en page, je vais vérifier que tous les widgets soient correctement placés. Donc je retrouve la fiche du produit, la possibilité de laisser un commentaire et la fameuse liste de tags. Toutefois, j'aimerais bien associer un produit à ce sac. Il est conçu pour les loisirs en extérieur et je pourrais éventuellement faire de la vente croisée en suggérant l'achat de t-shirts. Du coup, les produits associés étant une fonction à part, je vais aller la chercher dans la bibliothèque de widgets et l'intégrer juste en dessous de la fiche produit. Ma mise en page étant prête, je peux l'enregistrer. Puisque le widget Les produits associés vient d'être placé dans la mise en page, je vais de suite associer un t-shirt à mon produit sac. J'en profite au passage pour fermer les différentes zones qui ne m'en sont plus utiles et gagner ainsi beaucoup de place. Associer des produits entre eux se fait très rapidement. Un champ permet de rechercher des produits du catalogue, suivant des mots-clés propres à l'intitulé, la description, le chapeau et les tags. Je vais donc chercher les t-shirts et les associer. L'association étant réciproque, un internaute consultant la fiche d'un de ces t-shirts se verra donc suggérer le sac en complément. Et tout aussi rapidement, je peux les dissocier. De retour dans le détail du produit, il ne reste plus que la zone référencement à renseigner qui permet de personnaliser l'URL, c'est-à-dire l'adresse de la page, de lui donner un titre qui s'affichera dans la fenêtre du navigateur et de compléter si besoin les options avancées avec une description, des mots-clés, du code HTML ou du JavaScript avant la balise fin head et la même chose avant la balise fin body. Une fois enregistré, mon produit est créé et je vais pouvoir afficher la catégorie sac. J'enregistre et mon produit est créé. Il ne me reste plus qu'à afficher la catégorie sac sur mon site internet.